été attendus tôt ce jeudi matin à l'hôtel de la Primature, quelques heures seulement après leur retour de Dakar au Sénégal, où ils ont pris part à la 25e édition du Championnat d'Afrique des Nations de handball. Ils ont reçu les félicitations des autorités au plus haut niveau pour avoir fait honneur à la République en occupant la 3e place avec à la clé une médaille de bronze, une position qui qualifie l'équipe pour le 26e championnat du monde féminin prévu en 2023. Vous sentez mon émotion et ma fierté de m'adresser à vous au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République qui m'a chargé de vous traduire sa satisfaction et vous exprimer ses encouragements à la suite de votre prestation au Sénégal et de la moisson dont vous êtes porteur en rentrant au pays. Sur 7 matchs joués, les Diables Rouges filles ont remporté 6 matchs d'affilée, tenant en respect de grandes nations du handball africain à l'instar de l'Égypte, la Tunisie, le Maroc ou encore la Côte d'Ivoire. Une performance qui valait bien d'être saluée et encouragée. Vous avez tutoyé les grands. Vous avez bravé les briseurs de rêves qui se sont présentés à vous comme des épouvantails, ayant fait peur à tous vos compatriotes qui n'espéraient pas vous voir arriver au niveau où vous êtes arrivés. En ayant été premier de votre groupe, en finissant la compétition, vous avoir occupé la 3e place, battant ainsi le pays organisateur qui avait été présenté comme le grand épouvantail, vous avez fait honneur à votre pays. Et nous ne pouvions pas vous laisser arriver, vous laisser entrer dans vos domiciles respectifs sans vous traduire la reconnaissance de la nation. Je voudrais, encore une fois, au nom du président de la République, au nom du peuple et de tous les partisans du sport, vous dire toutes mes félicitations, toute notre admiration et demander des acclamations en votre honneur. Des dirigeants de la fédération au staff technique en passant par l'entraîneur, l'équipe d'encadrement et les belles Amazones, tous ont été congratulés par le chef du gouvernement au nom du président de la République. Qualifié pour la Coupe du Monde de 2023, oui, nous avec vous. Ce n'est pas vous qui êtes qualifié, c'est le Congo entier, c'est le gouvernement, c'est le président de la République et c'est tout le peuple congolais qui est qualifié. Vous pouvez être sûr que vous bénéficierez encore du soutien de tous vos compatriotes, de votre gouvernement et du président de la République pour que nous nous retrouvions à votre retour à cette occasion, non pas seulement avec la médaille, mais avec la coupe. Je l'avais dit il y a quelque temps au nom du président de la République que nous étions engagés dans un contrat moral de développement du sport. C'est l'occasion pour moi de dire à M. le Président de la Fédération et à l'ensemble des fédérations qui suivront la ligne tracée par le gouvernement, qui sauront se mettre dans la trajectoire définie par le gouvernement, qui sauront faire preuve de responsabilité et de franche collaboration avec le gouvernement. Oui, nous garantirons à toutes nos fédérations le soutien et l'accompagnement du gouvernement pour que nous puissions aller vers des conquêtes encore plus grandes dans l'intérêt du peuple congolais et dans le cadre de la promotion réelle de notre sport. Fierté et honneur pour toutes les attentions qui nous ont été accordées, a dit Diane Yinga, capitaine de l'équipe. C'est un sentiment de fierté en tout cas pour tous ces honneurs. Nous n'y attendons pas du tout et du coup ouais, on est un sentiment de fierté en tout cas et, voilà, et d'accomplissement. L'entraîneur de l'équipe Younes Tatbi a dit être fier du soutien du gouvernement. Pour lui, nous avons rendu le Congo à sa place qui est celle d'une nation du handball. Très fier, très content du soutien du gouvernement, du Premier ministre, du Président de l'État. On a fait honneur au Congo, on a fait honneur à ce pays que j'aime énormément. Ça fait 1 an et demi que je suis là. On est venu, on a travaillé étape par étape
On était clair sur notre projet. La première des choses, c'était de ramener le Congo après 14 ans d'absence à la Coupe du Monde. C'était à Yaoundé. Chose due et on l'a fait. Après, on est parti au championnat du monde. On s'est passé au deuxième tour. C'est la première fois dans tous les sports confondus au Congo qu'un sport passe au deuxième tour dans une Coupe du Monde. Après, il y avait Dakar, je pense que toutes les équipes étaient préparées pour nous par rapport à l'exploit qu'on a fait en Coupe du Monde. On était dans une poule avec 5 équipes. On est la seule équipe dans la Coupe d'Afrique des Nations qui a joué 7 matchs. Si on prend le match de classement, ça fait 7 matchs. Même les finalistes, l'Angola contre la Cameroun, ils ont joué que 6 matchs. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de fatigue. C'est pour ça qu'on a pu perdre ce match de la demi-finale. Malgré que ça fait juste 1 an et demi, on a joué qu'avec des équipes qui ont 5 ans, 6 ans d'existence. Mais ce qui est important, c'est qu'on a ramené une médaille après 16 ans d'absence. On a rendu le Congo à sa place qu'il mérite. C'est un grand pays du handball. C'est un pays qui a gagné des titres avec des braves dames dans les années 80. Maintenant, on est là. Ce qui reste, c'est juste l'accompagnement et le soutien, comme il a fait Monsieur le Premier ministre, bien le ministre des Sports. J'espère être à la hauteur. Et comme ça, la prochaine CAN, pourquoi pas ramener la coupe ici. Le président de la Fédération congolaise du handball féminin, Yann Ayessa, sollicite l'accompagnement de tous pour 2023. Je les appelais mes Amazones avant. Depuis un certain temps, je les appelle mes impératrices. Les filles nous ont fait honneur. Le staff technique a travaillé de manière à ce que nos filles réussissent. Je n'en peux être que très fier, très très fier. Il y a presque 1 an et demi, lors de la CAN de Yaoundé, nous étions 4e. Nous étions arrivés en demi-finale. Nous n'avions pas le droit de faire moins que cela. Nous sommes arrivés en demi-finale et sommes 3e. Donc il y a un léger mieux. Donc moi, oui, je m'attendais à pareil résultat. D'ailleurs, mon objectif était plus élevé. Nous voulons faire plus. Nous voulons réellement honorer le Congo. Mais pour cela, il ne suffit pas d'aller donc à ces échéances pour aller représenter un pays. Non, nous devons nous préparer. Nous préparer, c'est mettre les moyens. Il faut vraiment mettre les moyens. Nous avons plusieurs stages. Il faudra honorer ces stages. Mon sélectionneur, Younes, ne cesse de le dire. Quand on manque un stage, ben écoutez, quand on manque une préparation, ben c'est comme si on partait un peu handicapé à une compétition. Nous devons y aller réellement préparés parce que là-bas, ça ne sera pas des rigolades. Vous savez, la Coupe du Monde, ça sera des grands pays du handball, mais des grands pays du handball. La fois dernière, on y était allé, je pense que vous avez vu, on n'avait pas fait piètre figure. C'était bien. C'était la première fois que le Congo atteigne même le tour principal. On devrait essayer de faire mieux, non? Donc pour cela, il faut investir, il faut les moyens et bien sûr du travail. Et nous, on va travailler. Nous sommes prêts à travailler, mais il faut qu'on nous accompagne. Et le Premier ministre l'a dit ici, qu'on nous accompagnera et j'en suis très heureux. Ainsi fait, les regards restent désormais tournés vers la Coupe du Monde 2023 dans les pays scandinaves.